bientôt, on aura des sous, on aura les caméramans et tout. C'est mieux. Parce que moi, je vois, ils ont tous des super vidéos, vachement bien, avec 2 plans. Ils peuvent danser, je pourrais mettre le truc. Ah, on peut voir même, on peut même voir l'écran aussi, c'est génial. Pas grave. Quelques mots sur le Guimel, puisqu'on a basculé maintenant. Non, quelques mots sur le CAF, pardon. Euh, alors, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on est passé du bête, qui est le 2 qui est à la maison, à la dimension des 10, qui est le CAF, qui vaut 20. D'accord ? Alors, je vais d'abord lire directement des textes. Alors, vous voyez le CAF, d'accord ? Donc, vous avez une cruche à côté. Alors, c'est encore un contenant, mais une cruche, elle est faite avec des mains. Donc, c'est de l'argile, et là, il faut vraiment être un artisan pour former la main. Donc, on a la notion de main, de CAF, qui est les paumes de la main, et on est donc dans l'action, où on va construire les récipients. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des séphirotes, les séphirotes sont aussi des récipients. D'accord ? Donc, il nous faut des contenants. Là, c'est un contenant pour tenir de l'eau, mais les séphirotes sont des contenants pour tenir la lumière. D'accord ? Il faut que le contenant soit suffisamment bien fait pour que cette lumière ne se disperse pas. Si vous avez un broc troué, ben, l'eau tombe. Si vous avez un contenant qui est troué, si vous êtes très spirituel, mais votre contenant il est troué, ben, la lumière se disperse. Donc l'idée, c'est de savoir comment construire ces contenants. Maintenant, ça va se construire avec les mains. Les artisans, des constructeurs de temples, travaillent avec les mains. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi les mains propres dans l'action. D'accord ? On est là-dedans. Alors, je regarde un petit peu ce que donnent quelques textes et après, je reviendrai moi-même là-dessus. La forme Tsurat Shel Haot, cave, donc c'est quelque chose qui peut se courber. Vous voyez, le CAF, il a quelque part, il pourrait être tout droit, hein, mais il se courbe. Donc vous allez voir aussi dans la notion du CAF, qu'est-ce que ça veut dire se courber, c'est pouvoir plier ses genoux, pouvoir avoir une certaine humilité dans l'action. D'accord ? On n'est pas maître de la finitude de toute chose. On est maître de quelque chose que je fais, mais les résultats, quelque part, il y a une notion de laisser aussi en même temps, ben, pas le hasard, mais une certaine humilité de ce que je suis dans ce que je fais. Alors, tout en sachant que c'est courbé, le texte vient nous dire c'est la capacité de pouvoir maîtriser les choses de ce monde, de pouvoir travailler les choses de ce monde. Et si je suis capable de travailler les choses de ce monde, d'accord, jusqu'à la forme, alors là, ça retombe dans ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est un peu plus complexe, hein, Shel Keter Malchut. Keter Malchut, c'est la couronne de la royauté. Alors, comme on n'a pas fait encore les séphirotes, c'est des termes qui sont difficiles pour nous, Keter Malchut. Alors, Keter, c'est tout en haut, Malchut, c'est tout en bas, et Keter Malchut, c'est faire que la royauté puisse s'incarner dans ce monde. Donc, l'action, elle est double. On a une action apparemment matérielle, mais comme on est dans la métaphysique, on a un agir dans ce monde pour faire en sorte que ce qui est tout en haut au niveau du Keter, donc dans la couronne divine, donc dans les séphirotes dont je parlerai tout à l'heure, pour ceux qui connaissent un peu l'arbre de vie, donc peuvent comprendre de quoi on parle. J'ai ici, ça c'est ma petite gymnastique. Je vous laisse basculer ça, c'est mes premières leçons de Kabbale d'il y a 40 ou 45 ans. Mais je m'en sers encore parce que... Donc vous avez ici des séphirotes, hein, d'accord, et vous avez Keter qui est en haut, et vous avez Malchut qui est en bas.
Et tout le travail qu'il y a à faire, parce qu'on peut regarder ça comme aussi un récipient, hein, mais qu'on va fabriquer nous maintenant à notre niveau, de façon à ce que la couronne supérieure puisse arriver en bas. Et si elle arrive en bas, on appelle ça la royauté. C'est-à-dire, dans ce monde qui est le Malchut, on va faire en sorte que l'émanation divine est roi. C'est ça qui est le Malchut. Le Kaf vient après le Yod et qui vient nous donner le niveau supérieur, parce que jusqu'à présent, du Aleph aux têtes, nous étions dans les unités, et nous sommes maintenant dans le monde des dizaines, avec le Yod. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez Yod, il y a un lien étroit entre le Yod, qui en valeur guématriaque vaut 20, et le Kaf, qui lui-même, en valeur guématriaque, vaut 100. Donc, on est 10, 100. En rapport avec... Donc, le Kaf a un rôle qui vient de la main, d'accord? Parce que Yad, ça veut dire main. Donc, c'est un récipient et en même temps une main. Donc, on est dans l'interface entre la symbolique du Yud, qui est une symbolique extrêmement spirituelle, qui veut dire en même temps la main, la symbolique du Kaf, qui est un récipient, qui est aussi la paume de la main. Donc, on est maintenant dans l'action, dans l'action de ce qu'on peut faire de cet espace qu'est le monde. Et comme le Kaf est 20, donc on est en relation avec le Bet qui est en bas, et le Bet, c'est l'espace de ce monde, c'est le monde, c'est la maison. Donc on est dans les premiers nombres qui sont d'un côté l'émanation divine, et de l'autre côté ce monde, et ce que nous pouvons faire en tant qu'humains dans ce monde, avec nos mains. De là qu'on vient nous dire qu'Eter Malchut, c'est-à-dire fabrique-moi un temple. D'accord? Et quand Malchut est réalisé, on est dans la notion de ce monde qui devient une possibilité de présence divine permanente dans ce monde. Alors, le Yud, quelque part, c'est un aboutissement, le Yud. Et par rapport à ce monde-ci, le Yud représenterait le monde futur, le monde en construction. C'est comme si je viens m'incarner dans ce monde, je peux faire de ce monde le véritable monde. Ce monde en préparation est un monde que je dois modeler. Tu vois, le cas, c'est aussi une cruche. C'est un monde que je dois arranger, réorganiser. Ce monde n'est pas terminé. Donc je suis investi dans ce monde pour pouvoir en faire le vrai monde. Mais le monde, c'est aussi moi. C'est aussi nous, chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je dois me modeler, je dois me parfaire, je dois me finir. Alors, comment je me finis? Comment je fais que je dois être celui qui doit être? Et on retombe dans la problématique de l'identité. C'est qui suis-je? Or, on ne peut pas définir l'être. C'est-à-dire que comme je ne peux pas définir l'être, comme je ne peux pas définir Dieu, comment je définis Dieu? Par son agir dans le monde. Donc on appelle l'Anagat Hashem. Mais ça veut dire je ne peux pas connaître Dieu au niveau de son essence, mais je vais le connaître au niveau de ses attributs et de son agir dans le monde. D'accord? L'idée de Dieu. Hein? Donc il va y avoir de la manifestation divine dans ce monde. D'accord? Maintenant, comment je peux connaître l'être que je suis? Comment on connaît l'être qu'on est? Je sais pas, je pense que ce que je dis est sérieux, quoi. L'ego, enfin l'ego, le mental prend la place. Tout ça, ça rentre. Non seulement on ne peut pas définir l'être, mais quand on va parler de l'être, on va en parler avec des expressions qui sont au niveau du sujet, Annie, tu vois, du sujet que je suis. Quand tu demandes à quelqu'un, présente-toi, qu'est-ce qu'on va dire? Parle-moi de toi.
quand tu parles de toi, qu'est-ce que tu dis? Je suis une femme, Tu es une femme, une mère, une mère, une entrepreneuse. une entrepreneuse, tu vois, donc on va exprimer des choses qui sont dans une fonction. Mère, c'est une fonction, tu vois, donc si je suis mère, c'est que je suis en relation avec des enfants. Si je suis entrepreneur, je suis en relation avec un travail. Je suis formateur, je suis, etc. On va mettre au mot je suis une fonction. Or, c'est faux, c'est vrai que c'est faux. Mais on ne peut pas capter la personne autrement que parce qu'elle fait, Mais par les actions. parce comment elle agit dans le monde. Donc l'être, il est impersonnel, il est insaisissable, il est infini, et il s'incarne dans ce monde, dans de l'agir. Ce monde-ci, c'est le monde de l'action. D'accord? Donc, c'est totalement différent de dire je m'assois, je médite et je suis. Je suis dans l'agir, parce que j'amène quelque chose. Là, c'est les mains, encore. 4, tu vois? Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, donc que je ne peux pas définir au niveau de ce que je suis. Donc, je ne peux rien ajouter à je suis. Même en hébreu, on ne dit même pas je suis, on dit je. Annie. On est en même temps le fabricant, l'action, on va fabriquer, on est dans le monde de la fabrication, de l'action, de la formation. On est en même temps le formateur, l'artisan, et en même temps la cruche. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Vous voyez cette cruche-là? C'est quelqu'un qui l'a faite. D'accord? Mais si ça c'est moi, puisque je suis le CAF, donc je suis la cruche. Mais qui est-ce qui fait la cruche? C'est moi avec mes mains. C'est comme si je prends ma terre glaise, là, ma matière, et je la transforme en cruche. Là, c'est pour mettre de l'eau. L'eau, c'est aussi quelque chose de très symbolique, hein, d'accord? C'est le même, etc. On verra après. Donc je suis en même temps le conteneur. Je suis le fabricant, le conteneur. Contenu, contenant. Alors, vous allez retrouver dans le CAF tous les mots en hébreu qui correspondent au contenant aussi. Beaucoup de noms qui correspondent au contenant, comme un verre, kos, un verre, ça contient, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je suis un contenant et je me fabrique en tant que contenant? Parce que finalement, dans ce que je fais, je donne une forme de mon être. D'accord? Quand j'ai dit je suis mère, je donne une fonction. Donc je me fabrique en tant que capacité à agir dans le monde dans cette fonction. Donc je me donne une forme. Je me forme dans quelque chose. Quand je suis enseignant, je me donne une autre forme. D'accord? Donc il y a différents niveaux de forme dans ce que je suis en train de faire de moi-même et de ce que je suis en train de faire dans ce monde. D'où l'importance de la fonction, du rôle qu'on joue, puisque on donne quelque chose, une image, une forme de notre émanation. D'accord? Mais en même temps, je me donne une capacité à recevoir quelque chose de spécial. Si je suis un verre, je peux recevoir du vin, je peux recevoir de l'eau. Si je suis une cruche, mais si je suis un enseignant, si je suis une mère, si je suis etc. Donc je vais avoir un double rôle. On va le voir tout à l'heure avec le lamelle, par exemple. Je peux enseigner et je peux apprendre. D'accord? Donc il y a toujours cette double fonction qui va rentrer en ligne de compte. Alors, si je monte très haut, Keter Malchut, c'est énorme.